Que la paix soit surtout bien guidée. J'ai intitulé cette intervention l'ignorance de l'athée sur la paix du croyant, ou on dira de la croyante, de toute façon, de manière générale. Parce que nous entendons souvent les gens dire que, normalement, lorsqu'on a embrassé une religion, entre guillemets, on est censé avoir trouvé la paix. Parce que c'est ce qu'on dit. Beaucoup disent que en embrassant telle religion, ils ont trouvé la paix. Donc, ces personnes disent que, donc, normalement, une personne qui a embrassé donc une religion ne devrait pas être là, voilà, dans des histoires, dans des conflits, dans des tensions, par exemple, sur Internet. Elle ne devrait même pas créer une page web, même pas sur Internet, vous comprenez. En gros, la personne est dans son petit monde, dans sa bulle, à trouver la sérénité, la paix, etc. Ne cherche à rien imposer, ni à rien dire qui dérangerait, etc. Donc c'est des gens, voilà, qui sont apaisés. Quand on les voit, voilà, apaisés, etc. Il y a la paix en eux. Bon, vous avez tous presque entendu ça, j'imagine. Et ça vient souvent des athées, parce que bon, ce n'est pas non plus, c'est pas eux qui ont fabriqué ça aussi. Parce que bon, il y a des gens qui se disent donc religieux, entre guillemets, qui disent en fait pour se donner, je crois, pour moi c'est pour se donner bonne conscience, je n'en sais rien, non, je suis pas dans leur tête. Les gens ont tendance à dire que j'ai trouvé la paix avec telle religion, vous comprenez? Ce qui est vraiment stupide de venir dire des choses, bon, du moins pour moi c'est immature, vous comprenez? Voilà, de venir dire des choses pareilles, quoi. Sachant dans quel monde nous vivons, déjà. C'est dans le déni de la réalité. Donc, si je fais cette intervention, c'est aussi, voilà, pour parler de ça et aussi par rapport à mon expérience personnelle. Parce que je croise, par exemple, il y a une personne là, qui est athée. C'est au quotidien, c'est dans la vie réelle, pas sur Internet. La personne n'a pas cessé de me dire à chaque fois que ouais, il faut sortir, il faut que tu sors d'Internet, je vois pas ce que tu fais là-dedans, tu vois bien que là-dedans c'est le chaos, ce que tu fais, voilà, ça ne sert à rien là-dedans, donc Internet c'est le bordel, c'est tout ça, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, etc. Vous comprenez? Et là, j'ai vu également, hier, l'intervention d'une personne justement sur le web, sur Internet, qui a tenu à peu près, justement, ces propos-là, à peu près. Voilà, concernant, voilà, notre présence sur Internet, la présence des gens, voilà, voilà, que les gens disent, voilà, des religieux, mais que en gros, nous n'avons rien à faire sur Internet, si vraiment, voilà, parce qu'on voit déjà ce qu'il y a, donc si voilà, on a trouvé la paix, normalement on ne devrait pas être là dans des conflits, dans des, voilà, à dire ceci est faux, cela est vrai, vous comprenez en gros. Donc, personne n'a été justement dans ce côté caricatural des choses. De toute façon, comme je l'avais laissé un commentaire, je dis voilà, on sent vraiment le marxiste, parce que on sent voilà tout le complot du genre que les religions c'est des fabrications en gros des États, les États qui mettent tout ça en gros pour. C'est toujours ces histoires-là de complot, des choses fabriquées par l'État. Alors que même vous voyez ce que Lorsqu'on dit dans son livre, à propos justement des notables. Et c'est eux les premiers à rejeter la foi, vous comprenez, à combattre les gens, à même à traiter, à dire que ce sont les gens vils, les gens voilà les plus voilà qui suivent les messagers, etc. Donc et vous avez ces gens qui viennent là sans cesse, parce qu'ils ont avalé du marxisme, vous comprenez? Donc ils viennent là sans cesse dire que voilà c'est des fabrications des États, voilà, des élites en gros, pour dominer les gens d'en bas, le peuple, en gros.
Donc, mais cette personne était, voilà, sur ces affaires que, bon, en gros, on n'a rien à faire sur le web. On doit laisser, voilà. Mais ça, pour moi, je vois là juste une ruse du shaitan, une ruse du diable. Vous comprenez? Parce que, en plus, ces gens, imaginez un instant que nous n'étions pas là-dedans, nous n'étions pas sur le web. Ah là, il serait là, hein, il nous casserait, hein, mais vraiment, comme pas possible. Il dirait, voilà, vous voyez, ces gens veulent nous ramener en arrière. Regardez, même sur Internet, ils n'y sont pas. Vous voyez, ils détestent Internet, ils détestent le progrès, tout ça, la modernité, ils détestent regarder, ils ne sont même pas sur Internet. Vous voyez. Et quand on y est, ah, on n'a pas à y être. Et on voit bien que c'est le bordel là-dedans. Mais écoutez, Internet, c'est une plateforme, vous comprenez. Et là, on publie, voilà, ce qu'on a publié, comme d'autres publient, voilà, ce qu'ils ont à publier. Après, bon, voilà, hein, on verra. Hein. Donc, mais bon, je voulais pas trop axer sur, voilà, sur ces constats-là. Pour moi, il est clair et net qu'il faut comprendre une chose. Surtout, je leur dis, embrasser une foi, c'est embrasser quoi? C'est embrasser une cause. Vous comprenez? Embrasser une foi, c'est embrasser une cause. Alors pourquoi s'étonner de la lutte des croyants, hein, de la lutte que mènent les croyants? Donc il faut arrêter. Tout le monde sait, du moins, bon, il suffit d'observer les choses. On sait que le monde influe sur soi, en fait sur nous-mêmes. Et je veux dire sur notre intériorité. Et notre intériorité influe sur le monde. Donc il faut comprendre que c'est réciproque. On ne peut pas laisser les choses partir dans tous les sens. Vous comprenez? Parce que si ce qu'il y a autour de nous influe sur nous-mêmes. Vous comprenez? Donc on ne peut pas s'aveugler et faire comme si de rien n'est et s'enfermer dans sa bulle. Et se dire qu'on a trouvé la paix ou je ne sais pas quoi. Certes, le fidèle, le croyant cherche la paix éternelle. Vous comprenez? Mais cette paix, je dirais, l'agrément de Dieu ne s'obtient pas sans effort en soi et autour de soi. Vous comprenez? Donc, il faut que les choses soient claires. Il y a une paix à établir, une justice à établir et la vérité à établir. Vous comprenez? Parce qu'on sait que, comme je viens de le dire, lorsque on ne fait pas attention à ce qu'on prend, à ce qu'on mange, on risque d'être malade. Vous comprenez? Donc, il est de notre devoir d'être attentif à ce que nous prenons, à ce qu'il y a dans le monde. C'est pour notre bien-être aussi. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas s'aveugler. On ne peut pas aller s'enfermer dans notre petite bulle. Vous comprenez? Et laisser le monde partir. Parce que on sera aussi responsable. Vous comprenez? Je me souviens d'un récit, un hadith, où on nous parle d'un homme, un homme pieux qui s'était éloigné des gens. Il est parti vivre à la montagne. Il s'est écarté du monde. Les gens ont fait le bordel, commis des méfaits, etc. Lui, il s'est isolé d'eux. Il les a laissés là. Allah tabaraka wa ta'ala, d'après ce qui est rapporté, hein, a envoyé Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, pour aller détruire ce peuple. Jibril alayhi salam est venu, il a dit j'ai trouvé un homme pieux là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit commence par lui, déjà. Vous voyez? Parce que c'est une personne qui ne s'est pas acquittée de
son devoir. Oui. C'est comme aussi le prophète Yunus alayhi salam, lorsqu'il a fui par peur, comprenez, Allah l'a sanctionné. Et puis l'a de nouveau missionné, l'a envoyé de nouveau et a augmenté le nombre des gens qu'il devait essayer de convaincre. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, je vous dis, les gens traînent beaucoup d'ignorance, ne savent pas comment dit le croyant. Du moins, je parle surtout pour moi, hein, parce que les autres, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Mais je parle, voilà, par rapport à mon expérience, à la manière aussi dont je comprends les choses, etc. D'ailleurs, en parlant de paix, justement, il me vient en tête une anecdote. Il y a une personne que j'avais connue il y a bien longtemps. Cette personne-là, je l'avais croisée. On a commencé à échanger un peu. Il m'a dit qu'il était parti en Inde. En fait, voilà, déjà, il m'a dit qu'il est bouddhiste. Il est devenu bouddhiste. Il était parti même en Inde. Un voyage, tout ça. Je lui ai dit comment ça s'est passé là-bas. Il m'a dit ça s'est très bien passé. Et lorsqu'on a commencé à parler un peu, voilà, de tout ça, lui, j'ai senti qu'il y avait une réticence. Genre, voilà, la personne, comme une personne qui a peur de la vérité, vous comprenez? Parce que j'ai commencé à parler un peu de tout ça, parce que, voilà, de sa religion et tout ça, et voilà, de ma religion. Et là, tout de suite, il me dit, ah, il faut que tu aies plutôt la paix en toi. La paix en toi, quand tu auras la paix en toi, tu auras la paix autour de toi. C'est la paix en toi d'abord, etc. Cherche la paix en toi. Il insistait beaucoup. Parce qu'en plus, il sortait d'une séance de yoga. Vous comprenez? Donc, mais je lui ai dit, mais c'est la paix en soi. En fait, j'ai commencé justement à dire ça. Dire, mais certes, on cherche tous à avoir la paix en nous. Mais il y a le monde réel. En fait, j'ai commencé à lui dire. Il insistait, je voyais dans son regard, mais une réticence. Comme, je vous dis, comme une personne qui a peur de la vérité. Genre, la personne a peur de sortir, voilà, du monde dans lequel il s'est enfermé. Genre, a peur de la vérité. C'est comme les tablirs, les diamatablir. Les gens que lorsque tu commences à parler des choses sérieuses, là, tu vois déjà leur réticence. Vous comprenez? Donc, lui, il était là à me dire, à insister, non, à me dire, non, cherche la paix en toi, quand tu auras la paix en toi, tu auras la paix autour de toi, etc. Mais j'ai dit, mais, j'ai dit, la hawla wa la quwwata illa billah, les gens, ils croient qu'il suffit juste que, voilà, genre, on cultive la paix en soi, comme si déjà on ne le fait pas. On essaye. Mais voilà, et tout autour de soi, voilà, les gens seront tous en paix avec toi, voilà, tout sera joyeux autour de soi, voilà, etc. Ces gens oublient que dans le monde, il y a des gens qui sont des ennemis de l'homme, de l'être humain, c'est-à-dire des ennemis de l'être humain, que ce soit, voilà, que ce soit des humains ou des djinns. Ces gens oublient ça. Vous comprenez? Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est la destruction de l'homme. Ils s'en fichent que, voilà, qu'on montre de la joie, vous comprenez? Donc, le monde au quotidien, on voit tout ce qui se passe, toutes les tensions, les guerres, toutes les drames qui se déroulent derrière les murs des appartements. Toutes ces choses-là, ce sont des réalités. Et l'être humain, il suffit pas de se dire, je vais cultiver la paix en moi, et c'est bon, non. Il y a des pulsions, il y a plein de choses qui se passent dans le corps humain. Il y a des choses, la nourriture que nous mangeons a un effet sur notre corps, nos émotions, beaucoup de choses. Tous ces gens s'aveuglent de tout ça, ils croient juste qu'il suffit juste de se dire, ou d'aller faire une séance, s'asseoir, et être là. Non, c'est pas comme ça que ça... Déjà, la personne m'a donné déjà la preuve, avec son attitude, que lui-même n'était pas. Il n'était pas en paix.
Parce que s'il était en paix, le minimum, ça aurait été d'écouter un minimum ce que je voulais dire, ce que j'avais à dire. Mais il ne me laissait pas du tout parler. Vous comprenez? Je me suis dit, mais cette personne parle de la paix, dit il faut cultiver la paix, tout ça, zen, il faut être zen, il faut... Mais il n'est pas tranquille. Mais moi, je sentais surtout, genre, voilà, une personne qui a peur de la vérité. Vous comprenez? Il a peur de la vérité. Donc, c'est là, chercher des... La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Parce qu'il était parti en Inde, justement, par rapport à sa quête là de spiritualité, voilà, du bouddhisme, tout ça. Donc, moi, lorsqu'il m'a parlé de ça, je me suis dit, j'ai trouvé ça malheureux, vous comprenez? Je dis, les gens, ils partent chercher des choses qui... La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Les gens fuient la vérité. Ils vont s'enfermer dans des choses, voilà, qui n'ont pas de direction. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Parce que bon, beaucoup de gens trouvent, voilà, le bouddhisme, c'est mignon, c'est... Ah non, faut arrêter. On voit déjà en Birmanie, hein. C'est juste une question de, voilà, de contrée, hein, c'est tout, hein, de peuple, du moins, voilà. Après, tout dépend du... La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Non, l'être humain, vous savez, l'être humain, beaucoup de choses influent sur lui, hein. Voilà. Nos instincts, et puis voilà, notre âme, déjà, son côté mal et tout, donc aussi, parce qu'il y a son côté bien, mais aussi il y a un côté mal. Donc, c'est tout ça, tout ce qui est autour de nous influe sur nous. Et les gens nous ignorent, oublient tout ça. Oui. Non, mais c'est complètement fou. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, moi, je dis clairement aux gens, donc arrêtez de vouloir, voilà, être là, nous caricaturer, être là, voilà, dire que ceci, cela. Vous ne savez rien de notre, voilà, de la manière dont on perçoit le monde. Vous comprenez? Et je vous dis très clairement que, en fait, l'avantage aussi qu'a le croyant, c'est aussi d'avoir en fait du recul sur beaucoup de choses par rapport aux personnes qui, qui n'ont pas embrassé la foi islamique. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque tu embrasses la foi islamique, bien sûr, quand tu essayes de, voilà, de suivre les commandements, de méditer sur le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de regarder ce qu'il y a dans la Sunna, tout ça, tu as plus de recul. Tu as plus de recul sur beaucoup de choses. Vous comprenez? Tu n'es pas là emporté par beaucoup, voilà, ou par beaucoup de choses et tout, etc. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Si tu essaies de parler de manière juste, bon, là, si tu crains un tant soit peu Dieu, donc, parce qu'il y a des gens qui se réclament de la foi et tout ça, on voit toute la corruption. Au moins, si les gens font leurs péchés en privé, tout ça, etc., mais c'est vraiment, voilà, sur la place publique, soit pour mentir sur l'islam, mentir sur Allah, tabaraka ta'ala, ou même, voilà, hein, pour faire des péchés que eux-mêmes considèrent que c'est... Parce qu'il y a des péchés que les gens s'aveuglent, hein, qui sont très graves, qui ont un rapport avec le shirk, qui sont très graves. Le shirk et le riba, tout ça, sont très graves. Les personnes s'en aveuglent. Mais au moins, bon, les choses dont ces personnes ne s'en aveuglent pas, par exemple, la fornication, le zina, et tout ça, ah ben, beaucoup, hein, ça ne se gêne pas du tout hein, sur la place publique. Hein. Voilà, il y en a beaucoup, hein, ça ne se gêne pas du tout. Alors que c'est un péché, par exemple, que eux, voilà, ils acceptent, ils disent, voilà, c'est un péché. Vous comprenez? À ne pas faire. Mais pourtant. Bon, bref, pas envie de partir dans tous les sens. Donc, je disais que le croyant, ah, bien sûr, trouve la paix.
quand il se met en prière, quand il fait voilà, du dhikr, bon, en fait c'est un rappel, mais c'est des glorifications. Voilà. Quand il fait des aumônes, quand il fait voilà, beaucoup d'œuvres, il trouve la paix. Mais il sait que, comme il y a des commandements à suivre, et il connaît les menaces d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il ne peut pas être tranquille. Il ne peut pas être tranquille. Ça c'est clair et net. Donc, ne voulez pas là, voilà. Il ne peut pas être tranquille. Et puis, il n'a pas envie d'installer sa descendance, sa famille, dans une demeure de perdition. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Que les choses soient claires. Vous comprenez? Bon, là, j'ai presque plus de batterie. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je vous dis salam.